le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, mercredi 3 août 2022. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, Journal François et Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Nancy Pelosi quitte Taïwan en réaction à la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. La Chine avait déployé ce mercredi une série de sanctions commerciales contre Taïwan, ainsi que des exercices militaires près de l'île. Voici un reportage signé Euronews. C'était une visite historique et controversée. Moins de 24 heures après y avoir atterri, la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a décollé de Taïwan ce mercredi. Selon l'ancien président du Conseil de sécurité de l'ONU, Kishore Mahbubani, cette visite risque surtout de mettre en péril la paix fragile dans la région. Ce qu'elle fait, c'est attiser les tensions sur une question très sensible, à savoir la problématique de Taïwan. Je pense que la visite de Nancy Pelosi n'a fait qu'empirer les choses. Nous devons donc essayer de préserver la paix et le calme dans le détroit de Taïwan, et c'est ce que veulent tous les États asiatiques. La meilleure façon d'y parvenir est de s'en tenir au statu quo, et ainsi la paix sera préservée. En réaction à cette visite, Pékin a déployé ce mercredi une série de sanctions commerciales contre Taïwan ainsi que des exercices militaires près de l'île. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 de l'actuelle présidente issue d'un parti pro-indépendance, Pékin augmente sa pression sur Taïwan. Tension dans la région entre la Chine et Taïwan. Le commandement du théâtre d'opération de l'Est de l'armée populaire de libération APL de Chine a lancé une série d'opérations militaires conjointes autour de l'île de Taïwan à partir de mardi soir. Voici un reportage signé FGTN News. Les opérations qui ont commencé mardi soir font suite à la visite provocatrice à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi. L'APL effectuera des exercices et des entraînements conjoints au nord, au sud-ouest et au sud-est de Taïwan. La série d'opérations conjointes devrait durer jusqu'à dimanche. L'APL dit que les opérations sont des mesures nécessaires contre les actions dangereuses des États-Unis et les forces de l'indépendance de Taïwan sur la question de Taïwan. Les opérations se dérouleront systématiquement et de manière intensive avec plusieurs forces militaires. Les opérations comprennent des exercices d'armes de précision ciblés et à tir réel, comme des blocus conjoints, des attaques air-navire, des frappes air-sol et des opérations de contrôle aérien. Les opérations testeront pleinement la capacité des armes et équipements et la capacité opérationnelle conjointe de l'armée. Nous serons prêts pour toutes les crises. Nous avertissons sévèrement ceux qui se rendent à Taïwan avec des complots sinistres et les forces de l'indépendance de Taïwan que le commandement du théâtre d'opération de l'Est a pleine confiance et la capacité à vaincre toute provocation et nous sauvegarderons fermement la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Direction la Tunisie, le parti islamiste indique que Rached Ghannouchi est interrogé par la police, soupçonné d'avoir tenu des propos critiques envers les forces de l'ordre. Voici un reportage signé Africa News. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda accuse les autorités tunisiennes d'intimidation après l'ouverture d'une nouvelle enquête à l'encontre de leur dirigeant Rached Ghannouchi. D'après Ennahda, leur chef est soupçonné d'avoir qualifié les forces de sécurité de Tarout lors d'un éloge funéraire filmé en février dernier. Ce terme polémique peut être traduit par tyran. D'après le parti d'opposition, Rached Ghannouchi est harcelé par la justice depuis la suspension du Parlement dont il était le président l'année dernière par le chef d'État Kais Saied. Ennahda rejette vigoureusement la politique menée par Kais Saied, la décrivant comme un coup d'État. Il s'est opposé au référendum pour la nouvelle constitution, appelant même à son boycott et jugeant ensuite les résultats illégitimes. Le mois dernier, quelques jours avant la tenue du référendum, Ghannouchi a été interrogé par le pôle antiterroriste, soupçonné de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Le ministère de l'Intérieur tunisien n'a pour l'instant pas réagi à ces propos. Après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la tension a monté d'un cran. Préparation, organisation et entraînement. Grandeur, nature, Taïwan se prépare à une invasion éclair que par la Chine considère l'île comme une partie de son territoire réunifié par la force si nécessaire. Voici un reportage signé I24 News. Menace imminente sur Taïwan, le petit État insulaire se prépare à une invasion éclair par la Chine. Le ministre de la Défense a affirmé ce mardi être déterminé, confiant et capable de protéger l'île face aux menaces de Pékin qui considère Taipei comme une partie de son territoire à réunifier par la force s'il le faut. Préparation, organisation, depuis plusieurs mois, des entraînements en grandeur nature ont lieu sur tout le territoire de l'île. Objectif, repousser l'envahisseur malgré une armée 10 fois moins équipée que sa voisine communiste. Côté civil, Taïwan met également en place des abris anti-aériens comme les parkings en sous-sol, le métro et les centres commerciaux souterrains. Dans la capitale Taipei, plus de 4600 abris peuvent déjà accueillir 12 millions de personnes. Pour mettre en échec la troisième puissance militaire mondiale, les Taïwanais s'inspirent de la situation en Ukraine. Voyant une similitude entre les prétentions russes et chinoises, le ministre de la Défense taïwanais a intégré des tactiques ukrainiennes dans ses différentes manœuvres. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les télévisions taïwanaises font le parallèle avec la situation vécue par les Ukrainiens. Ainsi, les formations à la défense civile se multiplient pour mieux savoir repérer des abris ou porter les premiers secours. Des cours également pour entraîner les civils avec des armes factices. En cas d'invasion par la Chine, les États-Unis se sont dit prêts à défendre militairement l'île. Que se passe-t-il dans le monde? Pourquoi, selon Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, l'humanité n'est qu'un malentendu de l'anéantissement nucléaire? Écoutons l'extrait de l'émission sur LCI. C'est le secrétaire général de l'ONU en personne, Antonio Guterres. Qu'est-ce qu'il a dit dans la journée, alors que personne ne lui demandait rien? L'humanité n'est qu'un malentendu de l'anéantissement nucléaire. Écoutez. Les nuages qui se sont dissipés après la fin de la guerre froide s'amoncellent à nouveau. Nous avons été extraordinairement chanceux jusqu'à présent, mais la chance n'est pas une stratégie ni un bouclier pour empêcher les tensions géopolitiques de dégénérer en conflit nucléaire. Aujourd'hui, l'humanité n'est qu'à un malentendu, à une erreur de jugement de l'anéantissement nucléaire. Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Telly Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Et pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Un soleil qui est à son zénith à Boston, température pour ce aujourd'hui 80 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi en compagnie de la radio. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.